Il y a pas mal de projets d'entreprise où il faut rentrer son temps dans un outil, par exemple Jira, le fameux Jira. Ça pose une question. Comment on log le temps en Scrum? C'est une question agile là. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant et j'anime Scrum Life, la chaîne YouTube qui parle d'agilité, qui parle des équipes IT sans détour, sans tabou et avec humour. Et si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous. Donc c'est une question qu'on me pose. Sur ce projet, toute l'équipe doit renseigner le temps passé sur les tâches sur Jira. Comment est géré le time logging en Scrum? C'est un sujet sensible, loguer le temps des personnes. Très clairement, trop souvent dans beaucoup d'équipes, surtout dans les grosses entreprises, on va traquer le temps des personnes et on le traque pour rien, sans bonne raison. Et même souvent, c'est pire que ça a vraiment un arrière-goût, un relent de micromanagement, de l'ancienne manière de travailler qui est pas vraiment partie. Et voilà, et on en est toujours là. Ce qu'on suit, ce qu'on vérifie, ce sont les personnes, c'est leur temps, c'est pas, par exemple, la valeur qu'on génère. On pourrait même aller jusqu'à dire, on flic, quoi. Voilà, bon, cette mise en garde, elle me semblait bien nécessaire, il fallait qu'on en parle. Maintenant, on va quand même parler des cas de figure où c'est pertinent d'avoir du suivi du temps, etc. Oui, il y a des cas de figure où c'est utile, c'est même nécessaire de faire le suivi du temps passé sur chaque chose. Deux cas de figure que je vais vous énoncer brièvement. Le premier, c'est vous êtes en train de faire de la prestation pour quelqu'un d'autre. Par exemple, vous êtes une agence web, il y a un peu plusieurs projets clients en parallèle, etc. Mécaniquement, c'est une situation où il faut pouvoir dire combien de temps on passe sur chaque projet, parce qu'on va le refacturer en cascade. Donc là, il faut faire le suivi du temps passé sur chaque chose. Et parfois, dans une même journée, on va toucher à plusieurs projets. Un autre cas de figure qu'on peut citer, ça peut être la grosse société, et où là, en fait, il y a un ensemble de budgets dans l'entreprise, et quand on travaille sur quelque chose, on veut donc imputer le coût de cette main-d'œuvre sur le budget correspondant. Et donc là, on se retrouve un peu avec la même situation que l'agence web, mais en interne. Je travaille sur 4 sujets différents, et donc je vais facturer 4 budgets différents pour ces sujets-là. Et là aussi, du coup, on a ce besoin de faire le suivi de sur quoi on travaille et combien de temps. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, moi, vraiment, le conseil que je vous donne, c'est aller au plus simple. Voilà, vraiment aller au plus simple. Souvent, on se retrouve à avoir des outils très compliqués, parfois des outils maison. Souvent, c'est le fameux Jira, justement, qu'on va utiliser, puisque dans Jira, on peut rentrer du temps, donc on se dit, ça va être super, on va rentrer le temps dedans, plus c'est l'outil que les personnes utilisent déjà, ça va être facile, puis après, on n'aura qu'à extraire les données et à recouper les choses. Moi, je vous dirais plutôt, aller vraiment au plus simple. Parfois, une feuille Excel, ça suffit, ou alors un Google Sheets, qui a l'intérêt d'être partagé, c'est en ligne, on fait une ligne par personne, les personnes vont dessus, rentrent leur temps, et n'allez pas dans le suivi à l'heure, faites-le à la demi-journée. Voilà, quand vraiment on sort de son projet, une demi-heure, une heure, dépanner un autre projet, c'est pas très grave si on le facture pas à côté. Et ça, en général, on arrive assez bien le faire à se rappeler chaque jour de la semaine, par exemple, vous le remplissez une fois par semaine, sur quoi j'ai travaillé. La plupart des personnes, de toute façon, elles vont être à temps plein sur un projet, ça va être facile à remplir. Et les personnes, les experts, justement, qui sont sur plein de projets, une demi-journée là, une journée là, une demi-journée là. Bon, voilà, là, c'est les 3 heures un peu réparties dans la semaine que je regroupe, c'est une demi-journée. Et en général, ça se passe assez bien de manière très, très simpliste, en fait, justement, en se prenant pas la tête. Parce que finalement, c'est ça aussi l'agilité, c'est réduire la bureaucratie et surtout pas en rajouter. Et c'est tout? Bah oui, c'est tout. On n'a pas besoin de suivre les personnes en dehors de ça, en fait. En dehors de ces cas de figure bien identifiés, en fait, pour le bien du projet, on n'a pas besoin pour le suivi du projet, pour la gestion du projet, les estimations, les plans de charge, etc. On n'en a pas besoin. Le seul outil dont vous avez besoin, c'est la vélocité. Voilà, à quel rythme les choses avancent, donc si on doit avancer autrement, qu'est-ce qu'on fait? Et clairement, dans le cadre de Scrum, on n'a pas besoin de traquer le temps. C'est vraiment l'aspect contractuel, un peu bureaucratique des choses qui amène ça, c'est pas Scrum. Et vous alors, c'est quoi votre expérience avec ça, avec le suivi du temps, avec la gestion de budget? Est-ce que vous auriez d'autres recommandations à faire? Je compte sur vous dans les commentaires. À bientôt, vous êtes mes plus grands fans!